Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le week-end, le long férié commence très bien. Aujourd'hui, je fais une petite capsule marketing pour parler principalement de la veille concurrentielle. Lorsqu'on parle de la veille concurrentielle, on parle ici d'une activité qui permet à une entreprise d'étudier la concurrence ou les produits, les offres de ses concurrents. Ça peut être des concurrents directs, ça peut être des concurrents indirects tout simplement. Lorsqu'on parle de veille concurrentielle, on parle d'une activité, d'une stratégie marketing qui est permanente, qui est constante, qui est continuelle, qui permet à une entreprise ou à une PME d'étudier la stratégie de ses concurrents, d'étudier ses prix, d'étudier ses produits, d'étudier sa stratégie, sa communication, d'étudier également sa distribution, également d'enquêter même ses clients. Maintenant, pour pouvoir bien le faire, il faut passer par un cabinet d'études pour pouvoir avoir l'expertise, être sûr d'avoir les informations qualifiées et quantifiables qui vont vous permettre de prendre des décisions et d'ajuster régulièrement votre stratégie marketing. Je suis Omdinak Max Amel, entrepreneur marketing, analyste de données. Je parle principalement d'études de marché, d'enquête de satisfaction, de veille concurrentielle et accessoirement de la communication sur les réseaux sociaux. La thématique d'aujourd'hui porte, je vais revenir également sur ça, la veille concurrentielle. Comment on fait la veille concurrentielle quand on n'a pas de moyens, qu'on a très peu de moyens, qu'on a une petite entreprise ou alors on vient de démarrer son activité et on n'a pas réellement les moyens de faire une veille concurrentielle auprès d'un cabinet d'études de marché. Lorsqu'on parle de veille concurrentielle ici, premièrement ici là, ce qu'il faut faire c'est connaître qui sont vos concurrents directs. Connaître qui sont vos concurrents indirects. Les concurrents directs ici là, c'est tout simplement les entreprises qui proposent les mêmes produits ou mêmes services que vous, qui permettent de satisfaire le même besoin, la même cible. Les concurrents indirects, ce sont toutes ces entreprises aux alentours qui satisfont le même besoin mais avec des produits qui sont totalement différents. Je vais prendre un cas pratique simple que vous compreniez. Supposons que vous êtes une entreprise qui fait dans la distribution de jus de fruits, tout simplement. Ou alors, vous commercialisez les jus de fruits. Ça peut être des jus de fruits naturels, comme ça peut être des boissons gazeuses, mais des jus de fruits. Vous êtes une jeune entreprise, vous n'avez pas encore réellement les moyens de pouvoir faire une veille concurrentielle, encore appelée le benchmarking. Premièrement, ce que vous allez faire ici, là, c'est d'abord de faire une analyse globale de votre activité. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et vous poser les questions. Ça voudrait dire que la première étape ici, là, c'est de connaître qu'est-ce qui ne marche pas. Deuxièmement, identifier vos concurrents. Vos concurrents ici, si vous êtes par exemple une entreprise qui vend des jus de fruits naturels, tout simplement, c'est une PME, et d'abord connaître, savoir quelles sont les autres marques de jus de fruits naturels qu'il y a sur le marché. Parce qu'elles produisent et elles offrent les mêmes produits que vous pour étancher la soif. Deuxièmement, vous allez chercher à connaître quelles sont les entreprises ou concurrents indirects qui satisfait le même besoin, mais simplement peut-être avec des boissons gazeuses, des jus de fruits gazeux tout simplement. Vous allez également chercher à connaître les entreprises qui vendent de l'eau minérale, parce que ces entreprises également étanchent la soif de votre cible. Votre cible, tout simplement, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes âgés d'un certain âge, vivant dans une région bien spécifique, qui régulièrement consomment des jus de fruits naturels, consomment de l'eau, consomment du whisky, consomment des boissons gazeuses, des jus de fruits naturels, de la bière, qui aiment par exemple faire des achats dans les supermarchés, qui vont au marché de temps en temps acheter des jus de fruits naturels ou alors des boissons gazeuses. Une fois que vous avez répertorié tous ces concurrents, je dis bien que tous les concurrents que vous estimez qui peuvent influencer votre activité, quelle que soit-elle, de par la qualité de son service ou de son produit, vous les répertoriez. Troisièmement, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez répertorié vos concurrents, vous connaissez la problématique, ça voudrait dire que vous voulez résoudre des problèmes que vous avez constatés dans votre business. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez identifié vos concurrents directs et indirects, vous allez faire la descente sur le terrain pour avoir des informations factuelles. Vous allez aller dans les points de vente de vos concurrents. Vous allez vous faire passer pour un client ordinaire, tout simplement ici là pour observer comment ça se passe dans le point de vente. Pour ceux qui ont les points de vente, vous allez observer l'accueil, comment ça se passe à l'accueil, comment on vous reçoit, comment on traite le client.
Si c'est une entreprise qui a déjà son magasin ou alors qui a ses produits en surface dans un autre supermarché, vous êtes dans ces rayons-là, vous observez les produits, vous regardez les prix, vous regardez les dates de péremption, vous regardez comment également ces produits-là sortent, on les stocke. Mais vous pouvez le faire pendant 10-15 minutes pour observer comment ça se passe. Vous allez aller dans tous les points de vente sur lesquels vos distributeurs vendent, les distributeurs, c'est-à-dire que les concurrents vendent leurs produits pour observer comment ça se passe en termes de trafic, les produits qui sortent le plus, les produits qui sont le plus demandés et comment est-ce qu'on accueille la clientèle dans ces différents points de vente. Vous allez également aller sur les réseaux sociaux pour étudier leur communication. Connaître par exemple comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux ils sont, comment est-ce qu'ils communiquent, quelle est à peu près leur cible. Vous allez également, même si possible, essayer de connaître leurs distributeurs. Quels sont leurs distributeurs en termes d'intrants, en termes de composantes. Peut-être ils vendent à des prix beaucoup plus bas parce qu'ils ont des fournisseurs qui leur permettent d'avoir des intrants à des coûts préférentiels beaucoup plus bas. Ça peut justifier la raison pour laquelle ils vendent à des prix vraiment plus bas par rapport à vous. Vous allez regarder leur packaging, vous allez regarder leur branding, vous allez regarder même les ingrédients qu'il y a. C'est autant d'informations que vous devez regarder dans le cas ici là d'une entreprise qui vend des jus de fruits naturels ou les boissons gazeuses, jus de fruits gazeux tout simplement. Toutes ces informations-là, vous allez regarder leurs produits. Vous allez étudier les prix. Peut-être que vous vendez plus cher, peut-être parce que vous avez des fournisseurs qui vendent des produits, des intrants ou des composantes à des prix beaucoup plus élevés. Donc ça explique pourquoi vous êtes un peu plus cher par rapport à vos concurrents. Vous allez regarder votre packaging comparé aux autres. Vous allez même plus tard aller dans certains événements que vous estimez que vos concurrents peuvent être. Ça peut être des foires. Ça peut être des événements comme par exemple le GICAM organise souvent. Ça peut être des fois, par exemple, que les Made in Cameroun, voilà, par exemple, organisent. Ce sont juste des exemples concrets que je vous prends. Pourquoi? Parce que dans ces événements-là, vous allez rencontrer vos clients, que vos concurrents ciblent également. Vous allez vous entretenir avec certaines personnes pour leur demander de façon subtile ce qu'ils pensent des autres marques, de la consommation des autres produits qui sont vos concurrents. Au préalable, ce que vous pouvez faire ou devez faire également, vous pouvez faire dresser un petit questionnaire, la personne guide d'entretien, pour poser les questions qui vous seront importantes, pour poser des questions à ces clients-là, les clients que vous ciblez et que vos concurrents ciblent également pour avoir le feedback au niveau de la qualité, le prix, la distribution, la communication, le ressenti, le goût, la préférence, les fréquences d'achat, la raison pour laquelle ils achètent les produits-là. Vous allez également faire un petit guide d'entretien pour pouvoir avoir des questions que vous allez poser dans le point de vente du concurrent. Ça vous permet d'avoir des informations fiables que vous allez analyser. Analysez tout simplement que vous allez faire un rapport de ce qui se passe sur le terrain au niveau des concurrents dans leur point de vente et vous allez faire un rapport au niveau de la clientèle. Ce rapport-là vous permet d'avoir une vue globale du marché, de la concurrence, comment ça se passe. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement revoir votre stratégie de prix, votre stratégie de communication, votre service après-vente, votre accueil client, votre stratégie de distribution. Est-ce que peut-être vous devez avoir plus de partenaires? Est-ce que vous devez baisser le prix? Est-ce que vous devez revoir le packaging? Est-ce que vous devez améliorer la qualité du packaging et pratiquer un prix qui va vous permettre de recapter votre clientèle? Est-ce que par exemple, vous devez avoir des partenaires de distribution dans ces zones-là également pour vous faire connaître? Est-ce que vous devez faire de l'animation point de vente? Ou alors est-ce qu'il faut peut-être maximiser dans la communication sur les réseaux sociaux en sponsorisant par exemple des pubs, en travaillant peut-être avec certaines personnes qui ont la notoriété déjà? Voilà autant d'éléments qui vont vous permettre d'aboutir à un résultat escompté par rapport à la problématique que vous voulez résoudre par rapport à vos concurrents. Donc c'était juste une petite astuce qui vous permet de faire une petite veille concurrentielle lorsque vous n'avez pas de moyens pour pouvoir sous-traiter, faire réaliser cette activité-là auprès d'une agence marketing, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à poser des questions, à nous revenir si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on communique, qui vous semblent pertinents. À très bientôt pour de nouvelles capsules. Ciao.